Ah, je sais pas. Je pensais qu'elle allait venir. Très bien. Alors, bonjour à toutes. On va essayer de faire une petite préparation, même une grande préparation à Rosh Hashanah avec le temps qui nous reste. Alors, essentiellement, on va essayer de voir deux textes essentiels par rapport à Rosh Hashanah qui vont nous permettre un petit peu d'entrevoir ce que trame, ce qui va se passer, ce qui se passe régulièrement à Rosh Hashanah. Le premier texte est le suivant, c'est un texte qui est connu, c'est un texte de la Mishnah, vous l'avez devant vous. Je l'ai traduit en français cette année, tous les documents sont traduits, c'est plus pratique. Le texte de la Mishnah dit la chose suivante. La Mishnah, je vous rappelle, c'est une œuvre qui a été écrite donc, au IIe siècle, qui est un petit peu le condensé de la Torah orale qu'on a reçue depuis 3300 ans par Moïse. Et à la suite de la Mishnah, le texte étant trop dense, trop complexe, trop dur à attraper, 200 ans après, les maîtres du Talmud au 5e et 4e siècle, 4e et 5e siècle, ont écrit ce qu'on appelle le Talmud. Toute la pensée orale se trouve, toute la Torah orale, se trouve concoctée de façon écrite, certes condensée, dans l'œuvre de la Mishnah et dans son commentaire qui s'appelle la Gemara. Alors, le texte de la Mishnah dit la chose suivante. Be'arba prakim ha'olam nidon. Le monde est jugé 4 fois par an. Be'pessar à la voix. À Pessah, Hachem va décider quelles seront les quantités que le monde entier, pas que Israël, mais le monde entier va donner dans la Corn Belt des États-Unis, combien il y aura de maïs, combien il y aura de blé dans toutes les terres de l'Argentine et jusqu'en Russie, tout ce qui va se passer d'un point de vue de la production agricole. Deuxième date, Be'atzeret à la Pérote. Le jour de Shavuot, Hachem va donner une sorte de mesure pour savoir combien exactement de fruits vont émerger sur la planète. Troisième rendez-vous, Berosh Hashanah, Kol Ba'olam, Ovrim Lefanaf Kebne Maron. À Rosh Hashanah, tous les êtres humains du monde entier, Ovrim Lefanaf passent devant lui, devant Hachem, Kebne Maron, comme des enfants de Maron. Troisième moment, on va expliquer de quoi il s'agit. Et enfin, Bechad Nidonim Alamaim, et le jour de Sukkot, Hachem va donner son verdict par rapport au nombre d'eau qui va tomber dans le monde entier. Donc on a ici 4 jalons de l'année. Le premier, c'est Pessah pour tout ce qui s'appelle la récolte des champs. Le deuxième, c'est Shavuot pour la récolte des fruits. Le troisième, c'est Rosh Hashanah, dans lequel, cette fois-ci, vous voyez comment le texte s'élargit. Au début, c'était à Pessah, la Tvoua, c'est-à-dire la récolte. À Shavuot, c'est les fruits. Et puis d'un coup, à Rosh Hashanah, on ne dit pas l'homme est jugé, on dit tous les individus passent devant Hachem, Kebne Maron, comme des enfants de Maron. Et donc, il y a une volonté dans la Mishnah d'être relativement mystérieuse. On ne dit pas ce que ça veut dire, c'est quoi Bne Maron? Qu'est-ce qu'on entend par Bne Maron? C'est pas quelque chose qui est dans notre registre. On sait c'est quoi une récolte, on sait c'est quoi des fruits, on sait c'est quoi de l'eau. Mais là, il y a quelque chose qui émerge ici et qui a l'air plutôt mystérieux. Qui plus est, encore une fois, on ne dit pas, voilà, c'est le jugement de l'homme. Bon, jamais c'est le jour du jugement de l'homme. Non, pas du tout. On te dit, les hommes passent devant Hachem comme des débarons. On ne parle même pas de jugement. Donc il y aurait peut-être dans la façon de se présenter à Hachem une clé de compréhension de ce qui se trame ici. Donc je vous laisse pour l'instant le point de mystère. On va petit à petit l'élucider. La Gemara, évidemment, va se faire le relais de cette interrogation. Et évidemment, de quelle surgit, on est donc dans la Mishnah de Rosh Hashanah, chapitre 1, Mishnah numéro 2. Puis la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, encore une fois, page 18, folio A, va essayer de comprendre ce qui se passe ici dans cette Mishnah. Donc, vous comprenez comment ça se passe. On a à la base, au niveau la révélation du Sinaï. On a la révélation du Sinaï, c'était Torah écrite et orale. Puis la Torah orale s'est transmise de père en fils, mais petit à petit a reçu des coups dans la mesure où on a perdu notre terre, on a perdu notre lien avec les élites qui précèdent, c'est-à-dire moins 186 avant Jésus,
destruction du premier temple, on prend un énorme coup, on est expulsé d'Israël. Deuxième coup en plus 70 par Titus, deuxième destruction du temple en le 9 av encore une fois, et expulsion des Juifs d'Israël. Donc à partir de plus 70, il commence à y avoir un sacré danger sur la transmission orale. Il est donc nécessaire au bout du deuxième, troisième siècle d'écrire la Torah orale. C'est ce qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah va être en premier pas. Elle est trop dense comme je l'ai expliqué, et puis on arrive 200 ans après vers une explicitation de la Mishnah. C'est ce qu'on fait ici. On a une Mishnah qui ne nous renseigne pas grand chose sur Rosh Hashanah. On te dit voilà, à Rosh Hashanah on va tous passer comme des enfants de Maron. C'est ce que je veux dire. Et les gens n'avaient pas besoin d'explication parce qu'ils savaient de quoi il s'agit. Ouais, c'est comme si tu disais, booster. Ouais, c'est un nouveau mot dans le vocabulaire français. Tout le monde sait c'est quoi booster. Ou bien forwarder. C'est des mots qui arrivent dans le vocabulaire. Les gens savent c'est quoi. Donc il n'y a pas besoin de donner de dictionnaire. Mais si dans 200 ans on sait plus ce que c'est, il faut avoir des clés d'accès à ce langage. Alors là, en l'occurrence, tout le monde savait c'était quoi Bnei Maron, les enfants de Maron, tout le monde sait c'est quoi. Puis, quelques temps après, petit à petit, les choses vont se faire. Alors la Gemara va faire le relais, ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud va venir nous dire de quoi il s'agit. Et ce qui est intéressant, c'est que le Talmud va être extrêmement précis. Vous allez voir tout de suite. Mike Bnei Maron dit le Talmud, c'est le deuxième encadré que vous avez devant vous. Ici, Achat Tergimu Kebnei Amarna. Ici, on a traduit, c'est quoi Bnei Maron? Bnei Amarna. Les enfants d'Amarna. Vous allez me dire, on n'est pas plus avancé. Ouais. Bnei Maron, c'est Bnei Amarna. On va voir de quoi il s'agit. Resh Lakish Omer, deuxième possibilité. Resh Lakish dit que Maalot Bet Maron. Bnei Maron, ce sont comme les montées Maalot, oui, traduit par les hauteurs des maisons de Maron. Donc je répète. Bnei Maron, c'est tantôt des Bnei Amarna, on ne sait pas c'est quoi, il faudra aller rechercher dans Rashi, c'est quoi la définition de Bnei Amarna. Par contre, deuxième possibilité d'après Resh Lakish, Bnei Maron, c'est Maalot, alors, Bet Maron, les hauteurs de la maison de Maron. Apparemment, il y avait une maison, eh ben, cette maison était soit en bas d'une vallée, soit en haut d'une vallée, mais on voit une notion de hauteur, une notion de, comment dire, d'élévation ou bien de dénivelé. Il y a une notion de dénivelé ici. Et enfin, troisième avis de la Gemara, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, dit, Rav Yehuda d'Amar Shmuel, Kechayalot shel Beit David, comme les soldats de l'armée de David. Je répète ici, on avait un mystère, c'était Bnei Maron. C'est celui-là. Bnei Maron. La Gemara propose trois issues. La première, pratiquement incompréhensible, c'est Bnei Amarna. Ouais. Apparemment, ça a l'air la traduction de Bnei Maron en araméen. Bnei Maron, c'est l'hébreu. Et Bnei, parce que la Mishnah s'exprime en hébreu, et le Talmud s'exprime toujours en araméen. Donc Bnei Maron, c'est Bnei Amarna, on n'a rien gagné. On va voir tout de suite dans Rashi. En revanche, on a une deuxième traduction de Resh Lakish qui va être, ce sont les hauteurs de la maison de Maron. Enfin, troisième niveau, ce sont les, les soldats de David, les soldats de l'armée de David. En deux mots, donc il faudrait injecter cette traduction du Talmud. On a tantôt Bnei Amarna, je vous dis tout de suite ce que veut dire Rashi. Bnei Amarna dit Rashi, ce sont ces bêtes, troupeaux, lorsque le berger a besoin de compter son troupeau, comme en général le troupeau est toujours en troupeau, comme on le dit, en masse, alors il faut le faire passer par une petite porte dans laquelle il y a une seule bête qui peut passer. Vous savez, par exemple, lorsqu'on traite les vaches, ouais, elles sont toutes à la queue leu-leu, enfin, elles ne sont pas du tout à la queue leu-leu, il y a une sorte de masse comme ça, et puis d'un coup, il y en a une qui peut passer, boum, elle se fait traire, et après, ainsi de suite. Donc il y a une sorte de passage extrêmement étroit, dans lequel un seul animal peut passer, et donc, on pourra le compter facilement. Explique donc, Bnei Amarna dit Rashi, ce sont ces, ces troupeaux de vaches, troupeaux de bêtes, qui vont passer une à une. Et donc, ça c'est la première compréhension. Bnei Maron, ça veut dire, le jour de Rosh Hashanah, dit le texte de la Mishnah, nous allons passer devant Hachem comme ces bêtes qui ne passent pas en masse, en communauté, en keilot, mais on passe de façon totalement individuelle, d'où le titre « Je marche seul ». Toute ressemblance avec le tube d'un personnage, l'un des personnages les plus aimés de France, n'est pas du tout fortuite. Donc, « Je marche seul », ça veut dire on va passer devant Hachem tout seul, on va expliquer ce que ça veut dire.
Premier point. Deuxième traduction, d'après Resh Lakish, il s'agit ici, Bnei Maron, ce sont les hauteurs, les dénivelés de la maison de Maron. Sous-entendu, on va passer en femme devant Hachem, avec une notion de dénivelé, comment dire, d'échelle. Alors, soit une échelle, soit une sorte de pente vertigineuse. Rachi va traduire là-bas. Aliyot Bnei Maron, les fameuses hauteurs de cette maison de Maron, ce sont des tout petits passages extrêmement étroits dans lesquels un seul individu peut passer. Donc c'est un petit peu comme les bêtes, mais cette fois-ci, ce sont des sentiers de montagne qui sont tellement abrupts qu'on ne peut pas y passer à deux. Et si on passe à deux, il y en a un des deux qui risque de passer par le ravin. Donc voilà un petit peu la deuxième illustration. Donc il y a une nouvelle idée, enfin une idée différente, une image différente. C'est plus le troupeau, mais c'est toujours un individu qui passe et qui peut passer tout seul. Et enfin, troisième illustration, on a parlé que le jour de Rosh Hashanah, on est comme des soldats de la maison de David. Voilà un petit peu donc les trois illustrations que nous propose le Talmud pour comprendre ce qui va se passer exactement le jour de Rosh Hashanah. Est-ce que je vais en éclair? Excusez-moi, si, enfin, vous êtes clair de votre expression, mais vous avez exprimé par trois images. C'est pas une interdit. Oui, j'ai cru qu'il y avait la guerre. Comment dirais-je? Mais est-ce que littéralement, le mot marron, le mot en lui-même, veut dire quelque chose? Bnei Maron, c'est une sorte d'expression. Ah, littéralement, il n'y a pas la Les racine, enfants, ça correspond non, pas à la racine de quelque les chose. enfants de Maron. Imaginez qu'il y a une personne qui s'appelle Monsieur Maron. Ah, et ça peut être un nom propre, voilà, c'est ça. Marron Brando, je sais pas, marron. Marron Brando. Donc Maron, Bnei Maron, maintenant. Ça c'est la Mishnah nous dit ça. Tout le monde savait de quoi il s'agissait. Les maîtres du Talmud vont dire non, attention, on ne sait pas, enfin on ne sait pas, c'est-à-dire on va vous livrer quelle peut être la signification de ces termes Bnei Maron. Ouais, on est clair On jusque-là. ne sait pas ce que c'est, d'accord. Les deux expressions, j'ai pu comprendre que Parachi et Rachakish, c'est les hauteurs et du Maron qu'on passe seul à seul, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors que les soldats de la maison de David, c'est un groupe. Extra, génial, très, très, très juste. Ça veut dire qu'il y a des différences dans ces expressions, il faut qu'on les exploite. Si la Gemara se permet de donner trois significations, c'est pas parce qu'elle a besoin de remplir des pages, elle n'a pas du tout besoin de ça, c'est qu'il faut exploiter chacune de ces images. Donc, remarque tout à fait juste de Madame Bunan, c'est que les deux premiers, on voit cette idée de passer tout seul, je marche seul. En revanche, dans l'idée comme ces soldats de l'armée de David, on sent beaucoup plus une identification à un groupe qui s'appelle une sorte de un bataillon. Pardon? Une armée. Oui, une armée, des fantassins, oui. Donc, donc il y a une sorte de différence. Il passe pas seul, mais c'est une entité quand même. Alors c'est une entité, on va essayer de voir un peu de quoi il s'agit. Alors voilà, jusque-là on a donc trois images. Et maintenant c'est là qu'il faut essayer de bien réfléchir et de comprendre qu'est-ce qui se trame ici, qui est le point le plus essentiel de Rosh Hashanah. Parce que la Mishnah, comme on l'a montré, ne dit pas simplement la date, ce qui se passe, en disant voilà, il y a le jour du jugement Rosh Hashanah, mais qui dit comment tu passes. Le dire à Volbeu, il y a un point commun aux deux premières images. Soit l'image des bêtes qui vont être comptées par le berger, soit l'image de cette personne qui passe par un sentier extrêmement étroit. C'est que fondamentalement, lorsque tu arrives à Rosh Hashanah et tu dois faire un bilan de ton année, un bilan de ta vie, sache que tu es tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es tout seul? C'est-à-dire que tu ne peux pas imputer tes erreurs, ni ton absence de réalisation, ni à ton mari, ni à ta femme, ni à tes parents, ni à tes enfants, ni à ton contexte social. Ça veut dire, tu ne peux pas faire comme on a tous l'habitude systématiquement de faire. C'est vrai, et j'ai pas assuré, mais bon, c'est la faute à la faute à la société, c'est la faute aux médias, c'est la faute à la couche d'ozone, c'est la faute à la guerre en Syrie. Oui, tout ce type de prétexte, alors en général, bon, ce sont des prétextes un peu grossiers, mais en général, on est capable de dire dans la vie, ouais, si j'ai pas réussi, c'est parce que j'ai pas eu les parents que je mérite. Très souvent, on est capable de dire, voilà, finalement, je serais né dans tel et tel foyer, peut-être que ça serait mieux marché. J'aurais eu tel et tel mari, j'aurais eu telle et telle femme, peut-être, enfin, je suis sûr que ça aurait pu marcher. Ce type d'argumentaire, ce rejet de responsabilité par rapport à soi-même, ne marche pas. Tôt ou tard dans la vie, il faut être capable d'être en face de Hachem, mais j'allais dire presque en face de soi-même, tout simplement. Ouais. C'est un rendez-vous avec soi-même, une convocation radicale. Qu'est-ce que Hachem t'a donné dans la vie
Et qu'est-ce qu'à partir de ce qu'il t'a donné, et même sur des choses qui sont dures, des choses insipides, tu n'as absolument aucun prétexte pour imputer ta non-réussite au fait que finalement je suis né dans un contexte dur. Ce ne sont que des circonstances exténuantes et ça ne peut en aucun cas justifier telle et telle trajectoire. Ça ne peut que définir une sorte de lieu dans lequel je vais travailler, une sorte de ring de ma vie, le contexte dans lequel je nais, la société dans laquelle je nais, la famille dans laquelle je nais, mais d'aucune façon ça ne peut définir ta réactivité par rapport au contexte dans lequel tu te trouves. Ça, c'est un point absolument essentiel. Il faut bien prendre conscience dans la vie, qu'on le veuille ou pas, on a un libre arbitre. Alors, ce libre arbitre, il a un champ extrêmement large. Oui. Notre libre arbitre ne ressemble pas au libre arbitre d'une personne qui est née dans une favelas au Brésil, dont le père est proxénète et la mère s'occupe du trafic de drogue ou l'inverse, peu importe. C'est vrai que lui, dans sa vie, son enjeu, ça ne va pas être Moutse Shabbat, déplacer un objet pendant Shabbat. C'est pas ça, c'est vrai. Mais il a à son niveau un enjeu qui s'appelle: est-ce que je décide de faire carrière comme papa et maman et devenir un grand bandit? Ou bien non, dans la vie, je vais me cantonner au vol. Et non pas au fait de tuer des gens. Je décide dans ma vie de mettre ça en place. Pour vivre, je vole, mais je ne tue pas. Cette décision dans sa vie va petit à petit peut-être l'amener à cette personne qui vient d'un milieu totalement loin de nous, à se ranger au fur et à mesure. Donc chaque personne, ça c'est un cas extrême, vous avez des personnes pour qui l'enjeu dans leur vie, c'est chaque fois qu'il faut une amida, d'être à 100% concentré, de penser à rien d'autre que ça. Et lorsque les personnes ont pensé pendant une fila, pendant une prière, ils ont pensé à autre chose, ils ont pensé un peu trop à eux et pas assez à Hachem, ces personnes, le lendemain, vont essayer de faire tuer par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'on est un peu loin. Pardon? Ça veut dire qu'à son niveau, lui, à ce niveau-là, il n'est pas au niveau du vol, ni du meurtre, ni de rien du tout. Il est à un niveau extrêmement subtil d'avancer. Mais dans les deux cas de figure, la réactivité va définir le tzaddik ou le rachat. Si tu réagis bien, tu décides d'enlever ton panorama, chose les plus atroces, tu es déjà dans une démarche de tzaddik. Tu n'es pas quelqu'un de juste. Là-haut dans le ciel, on appelle ça un tzaddik, même ce personne qui s'appelle Pablo, qui vit dans les favelas, dans un contexte complètement de gangster, ça s'appelle un tzaddik. Il a décidé dans sa vie de ne pas tuer les gens pour vivre. Maintenant, la personne aussi, à son niveau qui va faire des efforts dans le monde de l'invisible, qui s'appelle la concentration dans son épanchement, cette personne aussi s'appelle un tzaddik. Et s'il ne fait pas d'efforts, c'est pas un rachat, mais c'est-à-dire qu'il a raté le coche. Donc nous, on est un petit peu quelque part entre ces deux pôles, entre ce Pablo et ce Mordechai. Nous, chaque personne peut se situer à un certain niveau, et à ce niveau-là, tu peux savoir où t'en es dans la vie, regarde où ça titille. Il y a des choses dans lesquelles, pour nous, ne pas faire d'attaque de banque, c'est relativement facile pour nous. On ne va pas monter là-haut à 120 ans, et je vais me dire, oh, bravo, t'as jamais pris le travail de Al Capone. Jamais. Vous mangez du porc. Certaines personnes, c'est une évidence, c'est même pas en ligne de compte. Il y a plein de choses dans notre panorama qui sont faciles. Il y a des personnes pour qui le Shabbat c'est acquis, on n'a plus avoir de tension par rapport à ça. Mais il y a des choses dans lesquelles qui sont tout simplement hors de notre panorama. Une personne qui décide, maintenant je vais garder ma bouche comme le faisait Baba Salé. Alors, aucun souci, tu prends pour 80 ans sans la shonara. Et le shonara, c'est dire quelque chose de vrai, pas quelque chose de faux. Dire quelque chose de vrai sur quelqu'un qui n'est pas sympathique, mais qui est vrai. Il dit que par exemple telle personne est totalement idiote, et c'est vrai, c'est du 100%, peut être validé par un docteur, par un nécroencéphalographe, oui. On sait, c'est possible, mais ça, c'est interdit par toi. Alors, tu dis quoi, tu prends 80 ans. Ça, évidemment, c'est un peu loin de nous. En revanche, nous, on a des zones comme ça qui est entre ces deux pôles, et tu veux savoir où tu en es, regarde où c'est titille. Les choses qui sont faciles, tu n'as pas trop de mérite, il faut continuer à les faire, mais c'est pas là-dessus que tu vas t'exprimer. Là où tu vas ressentir que tu existes, c'est là où ça commence un peu dur. C'est-à-dire que c'est pas hors de portée, mais c'est pas non plus trop facile. Donc il y a quelque chose, une sorte de zone ici, et c'est à toi à essayer de trouver ça. Donc ça, c'est ce que nous dit le livre ici, Revolver. Revolver, il te dit que tu n'as aucune possibilité d'échapper à ce rendez-vous avec toi-même, et personne ne pourra te donner un quelconque prétexte. Pour les femmes, tout dépend aussi, par exemple, la snoot, tout dépend du niveau, quoi. Il y a différentes choses. Bien que là, vous touchez à un point extrêmement délicat, parce que malheureusement, toute tentative de quantifier la tsinout est forcément vouée à l'échec. Parce que la tsinout, c'est quelque chose d'invisible. Et lorsque on essaye malheureusement de trouver des normes, alors là, on rentre dans un véritable, véritable impasse. C'est une impasse totale.
Oui, donc, non mais, en revanche, si vous parlez des niveaux de tzniut qui s'appellent dans la faculté d'exister sans le montrer, ça c'est quelque chose qui est plus proche. On fera un jour un cours sur le... tel que je pense que la tzniut devrait être enseignée, et pas qu'en général elle est enseignée malheureusement, de façon quantitative malheureusement avec des histoires, bon, ça je pense que c'est extrêmement dangereux, et surtout c'est pas révélateur, c'est que d'aucune façon, dans toutes les occurrences, le terme tsanoua dans la Torah, c'est une recherche informatique, partout il est utilisé, pas beaucoup de fois dans la Torah, partout il est utilisé dans la parole de la Torah et dans la parole des Chazal, nulle part il veut dire ce que l'on croit. Ouais. Par exemple, je donne un exemple, c'est dans Oshéa, Akash Baruch Hu, il demande aux gens d'être itzna lechet. Ouais. Je donne un exemple. Et tznuim chochma. Les gens tznuim, ouais, sont des anges sages, sont entendus. La sagesse est l'apanage des gens tznuim. D'aucune façon là-bas on parle d'une quelconque dimension vestimentaire. Oui. Je donne un deuxième exemple. Besrar tzniut she'ayta Rachel. Alors Zarta, donc Rachel a eu une tzniut incroyable dans sa vie. Donc elle a eu un salaire par rapport à cette tzniut. C'est quoi cette tzniut? Qu'elle a transmis les signes à, comment dire, le code à sa sœur Léa. Quelle est la dimension ici dans le fait de transmettre des signes? C'est pas discrétion, au contraire, elle est devenue dévoiler ce qui aurait dû être camouflé. Mais de façon oui, mais on n'avait pas du tout de dimension de vestimenta, c'est ça que je veux dire. Je veux juste amener partout. Donc, en fait, malheureusement aujourd'hui, les gens s'attachent, si vous voulez, à un épiphénomène d'un principe, mais on ne touche pas le principe du doigt, et c'est ça vraiment préjudiciable, malheureusement. On pourra faire une session spéciale. Ah oui, ça serait très intéressant. Alors ouais, on pourra mettre un petit peu les pendules là-dedans. Donc, ça explique aussi pourquoi il y a tant de moules quand on parle de ça. ben oui, évidemment, parce que je pense qu'on ne sait pas bien en parler. En tout cas, voilà, ça c'est le point, ça veut dire, tu es devant toi-même, essayer de découvrir quel est le point qui titille, et ce point qui titille va être ton rendez-vous avec toi-même, mais c'est un point essentiel à attraper. Premier point, donc dire à Voltaire. Deuxième idée, développée par un maître contemporain. Dis la chose suivante. On a trois images ici. On passe tantôt comme des moutons, tantôt comme des personnes sur un sentier extrêmement étroit, et dernière dimension comme des soldats de l'armée de David. Il y a ici trois niveaux d'introspection. Le premier niveau est le niveau qu'on appelle le niveau lorsque un berger veut compter ses moutons, ses vaches. Ce comptage répond à trois objectifs principaux. La première des choses, il veut vérifier s'il n'y en a pas un qui manque à l'appel. Ouais, on les convoque tous, peut-être qu'il y en a un qui s'est égaré. Première raison. Deuxième raison, il va vérifier si, bien que tout le monde est à l'appel, tout le monde est là, on a réuni tout le cheptel. En revanche, est-ce qu'il y en a un qui ne s'est pas brisé une patte? Il faut examiner rapidement s'ils sont tous en bonne santé, ces moutons. Et enfin, troisième niveau un peu plus subtil de lecture du même mouton, est-ce qu'il a toujours son tampon, le tampon qui l'affilie à mon groupe? Peut-être que c'est un mouton qui n'est pas le mien, donc je vais vérifier le numéro, le tampon qui se trouve à son oreille. C'est exactement ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. La première des choses, Hachem veut voir, coucou, tu fais partie toujours du peuple juif? Tu fais partie toujours de ceux à qui j'ai dévoilé la Torah? Est-ce que tu fais partie encore de ce groupe qui s'appelle le groupe des gens qui ont décidé de s'inscrire dans cette loi mosaïque ou pas? De première lecture, tu es là ou bien tu flirtes déjà avec des troupeaux, d'autres types de troupeaux, d'autres types d'idéologies? Là, c'est la première examen. Et même si tu es là, est-ce que tu es encore Barry? Est-ce que tu es encore sain? Est-ce que tu es encore... Il n'y a pas quelque chose de malade en toi? Est-ce que tu ne caresses pas cette idée de vouloir sortir de cette histoire avec tous les types de flirts que tu peux faire à droite et à gauche, dans des idéologies différentes, dans des milieux différents, dans des groupes différents? Donc est-ce que tu es encore bien ancré dans ton groupe? Et enfin, troisième niveau, est-ce qu'on voit en toi le signe d'appartenance? On a une alliance entre nous, je t'ai mis un numéro ici, alors en l'occurrence nous, on a une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ce signe il est visible chez toi? Est-ce qu'on sent que tu fais partie de ce peuple extraordinaire qui s'appelle le peuple juif? Donc on a ici a priori, on a déjà, d'après cette première image, cerné un petit peu un individu. Tu fais partie toujours du peuple juif, et dans ce peuple juif, tu fais partie de ceux qui sont encore sains et pas avec une patte cassée, et même parmi ceux qui sont
saints et qui font partie du peuple juif qui sont saints, est-ce que finalement tu revendiques ton appartenance ou bien c'est quelque chose que tu préfères enfouir telle une étoile jaune? Ça, c'est, a priori, on pourrait penser que à ce niveau-là, on a affaire d'un individu. Et pourtant, la Gemara propose une deuxième image. La deuxième image est la suivante. Cette image du ravin, cette image des Ma'alot et des Maron, de ces hauteurs de la maison de Maron, c'est-à-dire, même si tu fais partie du bon groupe, et tu es encore sain dans ce groupe, et tu es capable d'afficher ton appartenance à niveau d'appartenance, à niveau de religiosité égale, il y a une personne qui pourra gagner son Rosh Hashanah et un qui pourra le perdre. Quelle est la différence? Est-ce que dans ta vie, tu es statique dans ton appartenance ou tu as mis en place une dynamique? Et c'est la deuxième question, ça l'idée des hauteurs, c'est-à-dire est-ce que finalement on sent un coefficient d'accélération dans ta façon d'être, ou bien finalement, historiquement, tu t'es placé dans le bon groupe, dans le groupe des winners, ouais, ce que tu penses être les winners, et là-dedans, tu deviens ce qu'on appelle, mon Rav disait toujours, le concept de froum traditionnaliste. Froum, ça veut dire orthodoxe, et traditionnaliste, ça veut dire que moitié-moitié, mi-mi, ouais. Alors il dit, c'est marrant, mais il y a de plus en plus aujourd'hui d'orthodoxes traditionnalistes. Ça veut dire que ce sont des gens qui font tout à la lettre, ouais, ça veut dire que tout est respecté, mais tu sens qu'il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'avancée. Alors je vous précise, ce point essentiel qui est amené par Rav Yakovson, c'est que dans la Torah, nulle part est marqué le concept de religieux et pas religieux, ça n'existe pas. C'est un concept nouveau, une importation de je ne sais où. Il n'y a pas de juif religieux ou pas religieux, ça n'existe pas. Le seul critère qui existe dans la Torah, c'est es mitkadem. Est-ce que tu avances ou bien tu es statique? C'est l'idée essentielle. Est-ce que tu es quelqu'un qui avance? Est-ce que finalement, je fais le delta, je fais le différentiel entre l'année précédente et cette année, est-ce que tu es le même? Et encore une fois, je dis que cette idée est essentielle. C'est l'idée qu'on entend, et d'ailleurs elle est marquée dans la Mishnah, parce qu'elle s'adresse à tout un chacun, quel que soit ton degré d'appartenance, quel que soit ce que tu fais déjà. La question est la suivante. Est-ce que tu as mis en place une dynamique où tu es quelqu'un de statique? Et je peux vous garantir qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ont fait le pas de devenir des gens orthodoxes et qui sont dans une sorte de fossilisation de leur être qui est absolument angoissante. C'est d'autant plus angoissant pour eux d'abord parce qu'on voit qu'ils n'ont pas de pêche, mais c'est d'autant plus angoissant pour les générations venues, pour leurs enfants, qui voient finalement que ce système de pratique est un système profondément rébarbatif, profondément encombrant, profondément épuisant, de scaphandre insupportable. On a donc de plus en plus à gérer aujourd'hui les enfants de ceux qui ont fait Tchouva il y a 30 ans ou 40 ans, vraiment qui finalement n'y trouvent pas leur compte parce que finalement il n'y a aucune dynamique. Donc on a ici une idée absolument essentielle. L'homme s'appelle dans la Torah le mit'aler, c'est celui qui va. Un homme c'est une démarche, par définition. Par opposition aux anges qu'on appelle les omdim, ils sont en haut, ils sont figés. Comme l'amida on est figé, pendant un moment, oui. C'est penché à la gemme. Le malach il est figé. Et de la même façon, la BMA, la bête, elle est aussi figée. Fait remarquer le Maral de Prague, il est très intéressant. Bama, tout est marqué d'ailleurs dans la sémantique. Vous avez compris hein, le schéma? Bama, BMA, Mithaler. Mithaler, la lechet, c'est l'homme. Dans le BMA, c'est la bête. Dis le Maral de Prague, tu peux décomposer. C'est Bama. Bama. Ba en elle, ma. Elle est exactement ce. Mais pas la question. Elle est exactement ce pourquoi elle a été créée. C'est un automate. Ouais, un lion a été créé féroce, il est féroce, toute sa vie sera féroce. Il ne serait pas capable de mettre en place une quelconque sensibilité, à part dans le roi lion, évidemment, mais ça c'est Walt Disney. Oui. Mais sinon, il est comme ça, et la sauvagerie des lions par rapport aux biches, c'est exactement respecter le ratson de Hachem, la volonté de Dieu. Hachem les a créés féroces, c'est normal qu'il y ait ce struggle for life, c'est toi de la jungle, oui, parce que fondamentalement c'est comme ça qu'il est. Il est exactement ce pourquoi il a été programmé, d'ailleurs comme un ange d'ailleurs. Un homme a cette faculté inédite de pouvoir avancer en permanence, de pouvoir systématiquement dépasser ses propres frontières, et c'est là qu'on va trouver l'individu. Donc c'est la raison pour laquelle la première image vient définir où tu te situes. Tu fais partie encore du bon peuple, avec la même santé,
et avec la même, avec la même revendication d'appartenance, première chose. Deuxième chose, c'est pas du tout, encore faut-il que tu exhibes dans ta vie, tu mettes en place dans ta vie une véritable dynamisme. On pourrait s'arrêter là, a priori, une fois qu'on a... Donc en 2 mots, est-ce que dans la vie tu avances ou tu es plutôt en position stagnante, et stagner veut dire reculer. 3e niveau, c'est Chayalot Beit David, c'est soldats de l'armée de David. Quel est le... Vous avez fait une remarque tout à fait intéressante, que finalement un soldat c'est un groupe. C'est vrai que c'est un groupe. Mais un soldat a une fonction tout à fait particulière en fonction de sa compétence et de son talent. Vous avez les premières lignes, les deuxièmes, vous avez les snipers, ceux qui arrivent à tirer, les tireurs d'élite, vous avez, les parachutistes, vous avez toute une gamme de personnes qui vont être triées sur le volet, qui sont triées depuis même en Israël en l'occurrence. On ne pas depuis l'âge de 16-17 ans, on sent qu'il y a des personnes qui pourront être des Golani, l'unité d'élite, de Tsahal. Alors on arrive à repérer les gens en fonction de leur capacité, en fonction de leur vision. Chaque individu a un talent spécifique et un bon général va avoir l'intelligence de pouvoir placer un soldat exactement en fonction de ta compétence, là où il pourra se réaliser de la façon la plus belle. On va te dire la chose suivante, c'est pas tout dans la vie de faire partie du bon groupe et d'être dynamique dans ce grand groupe, dans ce bon groupe, pardon. Encore faut-il être conscient exactement de tous tes talents, de toute la boîte à outils qu'Hachem a mise en place en toi, et être sûr que finalement ton dynamisme, tu le mets dans la bonne direction, c'est-à-dire tu as pris conscience de tous tes points positifs et tu vas essayer de les réaliser de la façon la plus belle. Il peut y avoir dans la vie des gens dynamiques, il peut y avoir des gens qui appartiennent bien comme il faut au bon groupe, mais encore une fois, ce dynamisme, si on arrivait un petit peu plus à l'affiner, alors on pourrait rendre les gens infiniment plus efficients. C'est une expérience qu'on fait avec nos propres enfants, d'essayer de voir dans quel domaine ils seront de plus en plus à l'aise, quels sont les domaines qui sont les plus adaptés à eux dans le sport, dans la musique, dans les matières quelles qu'elles soient. Et donc on va essayer de faire ce qu'on appelle du fine-tuning, de la dentelle avec chacun des enfants. On va essayer de lui trouver l'endroit, le lieu dans lequel il se réaliserait le mieux possible. C'est exactement ce que Hachem nous demande. Fais une introspection encore beaucoup plus profonde et essaie de voir finalement, en fonction de tous les talents que tu as, qu'est-ce que tu pourrais mettre un peu plus au service de cette construction extraordinaire que constitue la construction de l'individu. Voilà un petit peu pourquoi les maîtres du Talmud sont venus nous donner de façon extrêmement généreuse 3 directions de réflexion. On est parti de la Mishnah qui nous dit Bnei Maron, qui veut rien dire. La Gemara va expliciter, on a 3 dimensions ici, le berger avec ses moutons. 2e dimension, le ravin. 3e dimension, ces soldats et chacune apporte un degré tout à fait inédit d'introspection. Une question ? Oui, j'avais une question à vous poser parce qu'on a parlé de la comparaison avec les soldats. Alors c'est vrai que le soldat, il faut un bon général pour le mettre à la bonne place et exploiter ses compétences. Mais le soldat, il a une responsabilité par rapport à l'autre soldat. Parce que s'il ne fait pas bien son travail, il engage la responsabilité de tous les autres soldats. Tout à fait, effectivement. On a une notion d'interdépendance qui est essentielle, on va en parler tout de suite, très juste. Très juste. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait donné un ordre différent. On aurait dit d'abord que ça fait partie des soldats, ensuite il marche comme s'il est dans un ravin, et ensuite il y a l'introspection personnelle. Réponse, la Gemara est pédagogique. Première des questions, il faut fonctionner de façon la plus... C'est très complexe de voir quel est le soldat qu'on abrite. Le soldat qu'on abrite, c'est très dur de savoir. Première des choses, déjà, je me mets dans la bonne mouvance. Deuxième chose, c'est de voir si je suis capable de sécréter un véritable dynamisme par rapport à cette mouvance. Troisième chose, c'est beaucoup plus complexe. Il faut pas mal d'années dans sa vie, pas mal de réflexions pour savoir finalement qui on est. C'est un mystère assez complexe. Et donc la Gemara va en degré de profondeur croissant. De façon pédagogique, on ne peut pas demander à un individu c'est quoi ton côté soldat, c'est très complexe. Posez la question à quelqu'un, qui tu es. Réponse, voilà, je suis chef d'entreprise, je suis sfarad, je suis... Non, qui tu es. Connais-toi toi-même. Ouais. Non, mais ça c'est extrêmement complexe. Donc on ne peut pas, si vous voulez, d'entrée de jeu, non, soldat, mais de quelle armée? Ah d'accord, de tel groupe. Ah, et de ce groupe, tu as une dynamique ou bien tu as un soldat qui est à la retraite? Tu es au chômage ou tu es vraiment un fantassin sur lequel on peut compter? Oui. Donc chaque chose, il y a une sorte de graduation assez pédagogique de la Gemara. Un petit peu comment les choses s'élucident au fur et à mesure. On a eu besoin évidemment de Rashi, donc vous avez une arborescence ici. On a commencé par la Mishnah, 2e siècle. On est passé ensuite par le Talmud qui est venu expliciter, 4e siècle. Puis après c'est Rashi, au 11e siècle, qui est venu expliquer ce qu'est Bnei Maron. Et chacune de ces explicitations
on peut nous permettre de comprendre ce que veut nous dire la Gemara. On a ici, de plus en plus, on arrive à épouser un petit peu ce que la Gemara voulait nous dire, ce que la Mishnah voulait nous dire de façon extrêmement condensée. Et un petit peu comment les choses se stratifient au fil des siècles. Sans Rachi, on n'aurait pas compris au moins, il y a deux choses qu'on n'a pas compris, enfin une chose qu'on n'a pas comprise. Bnei Marana ne nous dit rien. J'ai dit non, Bnei Marana, t'inquiète pas. C'est ces fameux bergers qui vont compter les moutons. Vous voyez un petit peu la première image que je vais vous transmettre ici, cette essentielle. Je poursuis là-dedans, en disant que cette connaissance de soi-même est un point absolument essentiel. Je vous ai marqué ici l'exemple de Sarah. Au moment où Abraham apprend la mort de son épouse, il va faire ce qu'on appelle un espèce d'une oraison funèbre. Et cette oraison funèbre, on l'a, elle se trouve dans le 31e chapitre de Michelet, c'est-à-dire le Eshet Raïm. C'est du 10e verset, Eshet Raïm Milimtsa, le fameux cantique, cet hymne à la femme. Alors cette hymne à la femme donc, a été écrite par Abraham et il dit, en tout cas c'est incroyable, vous avez marqué ici le verset, Aïta kaoniot socher mimechak tavi lachma. Elle était comme, littéralement, un navire marchand. De loin, elle amène le pain. Alors, moi, lorsque j'ai vu cette image, j'ai trouvé ça pas très très éloquent pour son épouse. Chérie, t'es belle comme un navire de pêche. T'es belle comme un navire de pêche, lui dit Abraham, extrêmement incroyable. Il y a des choses un peu plus jolies à dire. Ouais. Il y a l'expression aujourd'hui, t'es belle comme un camion. Je ne connais pas, mais en tout cas, c'est un peu la chose. Chérie, Oui, mais elle est t'es belle comme un Elle paquebot. est péjorative. Évidemment. Bien Ouais. sûr. Mais là, apparemment, il n'est pas péjoratif. Ouais. Là, un mari qui va dire à son épouse, t'es belle comme un paquebot, j'ai bien peur que le couple finisse façon Titanic. Oui. Mais c'est un navire qui est C'est un marchand peu et qui amène complexe. des provisions, donc c'est nourricier. Oui, non, mais on peut faire plus joli. Ouais, d'accord, on a compris que ça veut dire elle vient de loin. Il aurait Je pu veux dire, dire voilà, comme un navire de croisière. Bien comme une étoile, ouais, tu as amené des choses plus poétiques, oui, il aurait pu utiliser, Oui, puisqu'il mais est dans un... ouais, ça, c'est un schéma 21e siècle. Oui, c'est ça le problème. Non, mais quand même, non, il y a des choses très belles après. C'est Ah oui, vrai. vous voyez, même strophe, des choses magnifiques. Non, tout le reste est très joli, ça, c'est Dans vraiment les très... navires marchands, il y a quand même la force. Oui, Dans les non, navires il marchands. amène sa nourriture, Quelque des chose choses, de c'est costaud. riche. Ah, t'as qu'à au lieu de se rire. Ouais, non, mais ça veut dire, encore une fois, on peut dire ça va... Trop autre chose. Elle est forte, elle est vigoureuse. Et cette famille, elle est vigoureuse. Ouais. Il y a quelque chose de plus. Alors, réponse du Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, grand maître de la Kabbalah, 18e siècle. Il va dire Aïtaka Oniot. Oniot, c'est le terme que vous voyez ici. Aniya, ouais. Aniya, c'est un navire. On a d'autres mots pour dire. Il y a Sfina, par exemple. Sfina. Ouais. Aniya, c'est le navire. Alors pourquoi on a choisi ici Aniya? Puisque Sfina, c'est aussi le navire, le bateau. Réponse du Ramchal. Oniot est marqué dans le verset Oniot. 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 Dis le Ramchal quand tu vois le mot Oniot qui est marqué dans le. C'est Ani. Le Ani, c'est je. Le je. Je, c'est Ani. Modé Ani. C'est Ani. Ani. C'est je au pluriel. Tu voulais conjuguer un je, c'est Ani. Et deux je, c'est Aniot. Ouais, de Aniot. Il dit, ça veut dire que fondamentalement, il dit sur son épouse, c'était pas comme un navire. Aïta ke Aniot, elle était comme deux jeux. Deux jeux. C'est quoi deux jeux? Il dit, il y a deux jeux dans la vie fondamentalement, dit le Ramchal. Le premier jeu, c'est Anochi de Akadosh Baruch Hu, et le deuxième, c'est nous. Il dit que son épouse a eu cette faculté dans la vie de naître en regard, de ne se soucier dans sa vie que du regard d'Hachem. Elle n'a jamais été conditionnée dans sa vie par le regard de l'autre, par le regard social qui imprime en nous en permanence un diktat de la façon dont on doit parler, penser, agir, évoluer. Il fait ici le compliment le plus incroyable qu'il puisse faire un individu. Elle est comme un bateau. Le bateau a comme propriété de pouvoir naviguer sur l'eau. Il résiste à la pression. Il résiste au danger d'être enseveli. L'eau dans la Torah est toujours le synonyme soit de la Torah elle-même, soit, puisque c'est un univers aqueux qui n'a pas de forme. L'eau n'a pas de forme. Elle prend toujours la forme, dit le Maharal, de l'objet dans lequel on est. Ça veut dire que fondamentalement, l'eau est un peu aussi le symbole, de la société. La société impose à un individu une sorte de rouleau compresseur qui l'empêche de pouvoir goûter à sa singularité radicale.
Ça, c'est l'image que lui transmet ici Abraham. Il lui dit, toi, tu as été capable de pouvoir te mouvoir dans la société tel ce navire qui navigue dans l'eau. Donc tu as été capable d'être dans la société, à l'intérieur même de l'histoire, à l'intérieur même de l'histoire du peuple juif, construire l'histoire du peuple juif, tout en restant amiyot, c'est-à-dire toi et Hachem, vous êtes tous les deux seuls au monde. Cette faculté d'être à la fois dans la société et d'être seul au monde, ce paradoxe incroyable, c'est ça que lui dit ici Abraham. C'est exactement le point qu'on touche ici par rapport à Rosh Hashanah. Fais le bilan, fais ton introspection, essaie de voir dans quelle mesure, une fois qu'on aura rapidement défini l'endroit où tu te situes, le groupe dans lequel tu es, et le dynamisme que tu as ou que tu n'as pas, quelle est effectivement la dimension soldat que tu as, quelle est, avec une connaissance intime de toi, tu pourras savoir quel est le lieu qui sera idéal pour ta réalisation. Et ce que lui dit fondamentalement Abraham, est vrai que cette image va se retrouver un peu partout, cette image du conflit entre l'eau et l'individu. Et on va retrouver d'ailleurs que Yona, le prophète Yona, va avoir une prophétie, et cette prophétie va être justement à Simcha Batashoeva. C'est quoi Simcha Batashoeva? C'est le moment où on puise l'eau, ça veut dire que c'est au moment où la fête des ablutions, à ce moment-là, il prend conscience de son individualité radicale, et donc il est tellement conscient de cette spécificité qu'il est capable de refuser sa mission à Hachem. Il va prophétiser pour Ninive, il dit non, hors de question, je ne vois pas là-dedans moi. Moi, le système, je vais aller prophétiser, je vais leur dire voilà, faites gaffe, Hachem, il va vous mettre le Gehinnom sur la tête, et les goïms vont tout de suite faire tchouva. Moi, je ne vois pas dans ce système de tchouva rapide. Il y a beaucoup, malheureusement, dans le monde orthodoxe, ce type de langage, ce type de message qui diffuse. Yona a refusé. Ouais, on ne fait pas tchouva par la peur du Gehinnom, ça n'existe pas. On fait tchouva parce que c'est une véritable démarche qui, petit à petit, va mettre des choses en place dans sa vie, mais ce n'est pas la peur de l'enfer qui doit nous dicter une démarche. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Alors lui, Yona dit non, je refuse. C'est inédit. Donc on a tout un texte qu'on lit à Kippour pour essayer de comprendre comment se fait-il que Yona se permet de refuser sa mission, c'est son job, il est prophète, et pourtant il est réhabilité, puisqu'on lit son texte, un tzaddik. Ça veut dire qu'il y a toutes les réflexions par rapport à notre propre tchouva. C'est une tchouva mue par l'ambiance, ou bien une tchouva mue par une véritable prise de conscience qu'on est un soldat. C'est un petit peu Et puisqu'on le lit à Kippour, alors il faut comprendre il faut comprendre la chose suivante. C'est vrai que Kippour finalement est porté par l'ambiance, qu'on le veuille ou pas. On vient nous dire en lisant ce texte à Mincha, un moment assez dur, on va te dire la chose suivante. C'est vrai que tu es porté par une ambiance, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu es un vrai tzaddik, tu passes ton temps à prier, et il va y avoir ainsi de suite. Mais aie la lucidité de voir que finalement, c'est un petit peu de l'ambiance ici. Essaie de mettre en place, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus profond que le Kippour d'ambiance. Essaie d'intégrer cette notion de Kippour et de permettre de pouvoir tisser ça sur la suite. Ouais, vous savez, il y a un grand Rav qui disait, il y avait une habitude comme ça de manger un poisson très spécifique lorsqu'il sortait du jeûne de Kippour. Et on dit pourquoi ce spécifique? Il dit parce qu'en fait c'est un poisson qui est bourré d'arêtes. Ouais, comme le rouget, alors, je ne sais pas si c'est un rouget ou pas, il est bourré d'arêtes, on ne peut pas le manger comme ça. Il dit, ça m'oblige à ne pas me jeter sur la nourriture en sortant du jeûne. Ouais. J'ai eu une certaine acquisition d'une spiritualité pendant Kippour, j'ai pas envie que d'un coup, une sorte de fossé entre juste avant la Neila et juste après dans lequel la personne va tout simplement se lâcher. Vous avez un petit peu une idée intéressante ici. Donc je répète, Aïta Kanut, c'est le compliment le plus extraordinaire. Tu es comme deux amis. Tu as cette faculté de goûter à toi-même sans rentrer dans un ascétisme, mais en étant tout simplement toi-même. Ça c'est l'enjeu essentiel dans juste je vais marquer ici sur ça. Il me reste la chaîne. Il me reste très peu de temps, je voudrais juste aborder le deuxième texte qu'on a marqué ici. Le texte est très connu, vous l'avez dans tous les Talmuds de Torah au niveau des images que les enfants amènent. Amar Rabbi Yochanan enseigne. Il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Echad shel Reshaim Gomorim, ceux des grands mécréants. Echad shel Tzadikim Gomorim, ceux des grands tzadikim. Echad shel Benonim, et ceux des gens mitmit moyens. Les grands tzadikim sont écrits et sont scellés immédiatement à la vie. Les Reshaim sont écrits et scellés immédiatement à la mort. Benonim, Tulim ve'omdim, mirosh shana ve'ad yom kippur. Les Benonim, je vous rassure, il n'y a pas de très grands tzadikim en général, il n'y a pas de très grands Reshaim, on est tous des Benonim. On est tous des gens moyens, vite. Alors nous, Benonim, on est talawi, on est suspendu, et omdim, on se tient suspendu. Mirosh shana ve'ad yom kippur, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Zachou nirtavim lechaim. Si on mérite, on
qui a des mérites, alors on est écrit à la vie. L'Osakus, on n'est pas écrit. L'Iotatemimita, on est écrit pour la mort. Alors, donc, ce qui est marqué ici, dans le texte de cette Braïta qui est amenée dans la Braïta de Rosh Hashanah, page 17, folio B. Ça, c'est ce qui est marqué. À partir de là, il y a une question extrêmement classique. Donc, je répète. Les Tzadikim Gumurim, écrits immédiatement dans le livre de la vie. Les grands méchants, dans le livre de la mort. Et les Bénonymes, on va voir. Ouais, comment dire, le petit moratoire de 10 jours. Et on va voir un petit peu comment tu te comportes pendant 10 jours, une sorte de mise, enfin 7 jours exactement. Ouais, mise à l'épreuve. Voilà un petit peu ce qui se passe de façon globale. Question essentielle qui est posée par les maîtres du Moyen-Âge, par les Tosafistes, sur cette page. Une question évidente. Il dit, mais que dit ici la Braïta que les grands tzadikim sont écrits à la vie et les grands richis sont écrits à la mort. Mais on voit, dit Tosfot, disent les Tosafistes, chaque année, des grands mécréants qui vivent pépère et des grands tzadikim qui meurent, ouais, et des fois dans des souffrances abjectes, atroces. Alors, réponse de Tosafistes, on ne parle pas ici d'une dimension physique, mais on parle ici d'une dimension spirituelle. Qu'est-ce qu'on entend par le concept de mort et de vie spirituelle? C'est-à-dire, ouf, pas si ouf que ça, d'ailleurs. Pas là pour vous inquiéter, mais juste pour toucher un petit peu de quoi il s'agit. Alors, laissez moi dire les choses suivantes. Le concept de mort spirituelle est calqué sur le concept de mort matérielle, je m'explique. C'est quoi la mort matérielle? Parce que, à l'esprit, un individu va, comment dire, donner son dernier souffle, c'est-à-dire va éjecter sa neshama, et donc il n'y aura plus cette pulsion de vie à l'intérieur de lui-même, la neshama, l'âme s'en va, il ne reste plus que le corps, et donc le corps va tout simplement se décomposer. Donc finalement, la mort, c'est la dislocation entre la neshama, entre l'âme, et le corps. Ça, c'est ce qui se passe au niveau physique. Ça veut dire de la même façon, la mort spirituelle, c'est exactement la même chose. C'est lorsqu'un individu donc, va peut-être même vivre bien, dans l'opulence, dans la faculté, dans la santé, dans tout ce qui s'appelle les ingrédients, entre guillemets, du bonheur. Mais cette personne, il vit une vie qu'il a l'impression de hanter. C'est-à-dire qu'il a tous les ingrédients du bonheur, il a tous les ingrédients de la joie, et pourtant cette personne a l'impression que, je sais pas, c'est pas ça. En ce moment, c'est pas ça. J'ai l'impression que j'habite une vie qui n'est pas la même. Une sensation d'étrangeté à une vie qui se déroule devant nous. Alors, si la vie, elle est insipide, alors je dis, mais c'est pas moi, ça, pourquoi j'étais tel tu, mais la personne, il a tous les ingrédients du bonheur, il a tous les ingrédients de la tranquillité. Il dit, mais je sais pas ce que j'ai. En ce moment, c'est pas ça. Ben, en ce moment, c'est pas ça. Ce sont des gouttes de mort qui ont été décrétées le jour de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on va écrire, Hachem va écrire exactement le nombre de moments durant lesquels tu vas scotcher à ta vie, tu vas adhérer de façon extrêmement forte à ta vie, tu vas croquer la vie à plein dedans. Et ceci, quel que soit le contexte dans lequel tu te trouves, il y a des gens qui souffrent mais qui vivent leur vie. Ils sont dans la souffrance, mais ils sont heureux. Enfin, ils sont heureux, c'est-à-dire, ça aurait été mieux sans peut-être, mais on ne sent pas que la souffrance les a abattus. Et inversement, des personnes qui ont tout pour eux, et qui sont profondément dans des cures de Prozac et je ne sais quoi, oui, parce que fondamentalement, ils sont tout simplement en décalage par rapport à la vie qu'ils vivent. Toute la, comment dire, la floraison actuelle de consommation de drogue dans toutes les couches à partir de 10, 11 ans, ouais, dans des, ce qu'ils appellent des barrettes, des joints, mais les joints, un pédopsychiatre qui m'avait dit, j'avais fait une conférence un jour, il dit, mais vous vous trompez aujourd'hui, les joints, c'est plus comme avant. Il y a Rasra. Il dit que les joints aujourd'hui, c'est 80% de substances toxiques. C'est que le joint frise avec la drogue dure. Ouais, c'est plus comme avant. Alors peut-être que je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, elle avait dit ça, sachez-le. Elle dit, moi je récupère dans son service à Saint-Denis des enfants de 11 ans. Elle dit comme ça. J'avais dit 15 ans, je pensais 15 ans, ouais, moi je ne connais pas du tout ce qui se passe. Mais 11 ans, oui. Maintenant, c'est quoi ce phénomène, oui. Maintenant, on le retrouve chez les cadres, on le retrouve chez tout le monde. Il n'y a pas que les enfants, tout ça. Ce phénomène, c'est essayer de rapidement avoir une sensation de la vie fondamentalement. Se cherche de bonheur rapide. C'est finalement toucher, en flirtant avec la mort, essayer de toucher la mort. Donner un relief à sa vie par la mort finalement. Oui. Un petit peu comme les pilotes de course vont chercher des vitesses terribles, ouais, la fureur de vivre. Eh ben, c'est un petit peu ça que les gens trouvent par n'importe quel moyen. Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Pourquoi? Parce que finalement, tu n'arrives pas à toujours adhérer à la vie. En fait, on a dans le monde aujourd'hui des milliards de morts vivants. Donc ça répond à la question de Tosfot. Je comprends, mais on voit des tzadikim qui souffrent et des réchaïm qui vivent pépère. Oui, ils vivent pépère.
Vif Pépère, ils ont l'air de Vif Pépère, mais tu sais pas comment ça se passe à l'intérieur de eux, pendant la nuit, dans leur cauchemar. Je connais pas finalement cette vie qui est totalement artificielle, qui est une sorte de pellicule de vie. Donc fondamentalement, on est en face de gens qui sont finalement des morts vivants. C'est un petit peu l'idée essentielle qui est véhiculée par ce maître du Moyen-Âge. On est à peine au 13e, 14e siècle à peine. Ça répond pas au tzadikim Qui vit mal. Mais lui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est lui, de c'est vrai notre qu'il point de souffre, vue. mais je dis, il croque la vie à plein de Ah moments, oui, pas c'est seulement. ça, oui, ça. Il croque la vie de cette personne. Alors, il a cette faculté ou pas, mais en tout cas, les tzadikim, ouais, vous voyez, moi j'habitais en face de Rav Steinman. J'allais le voir, enfin, pas régulièrement, j'ai vu plusieurs fois. Il était toujours souriant. Il donne des conseils à tout le monde entier. J'ai appris, par des indiscrétions de personnes, il a des douleurs atroces au niveau du ventre. Il est malade, il a des problèmes, je ne sais pas exactement, donc il peut manger qu'un certain type de. Oui, c'est des personnes qui souffrent dans leur chair. Ouais, il y a les stapelers, pardon. Et on les voit, c'est des personnes qui passent leur temps à donner, qui sont avec le sourire. C'est pas des personnes dans lesquelles on sent à Mavdil la souffrance, la passion, ouais, de Jésus. C'est pas du tout ça l'idée. Ouais. C'est des personnes, ils vivent leur vie, c'est leur vie. Ouais, il a troqué pour rien au monde, rien au monde. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y avait un jour, c'est le riche le grand riche du monde, c'était Reichmann, milliardaire canadien qui injectait des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars dans les yeshivot. C'est qui a fait les riches le plus juif du monde jusqu'au jour où Thatcher lui avait promis un investissement juteux, comment dire, dans la banlieue de Londres. Il avait promis de mettre un RER, elle n'a pas mis d'RER. Il a promis un RER, elle n'a pas mis. Donc il a investi énormément, il s'est scratché, donc scratché, façon de parler quoi. Il a encore des millions, mais c'était le plus juif, il est moins qu'avant. D'ailleurs, certains disent que le fameux milliardaire Soros, ouais, le financier, a fait vaciller la livre. C'est des juifs hongrois. Ouais, ça veut dire qu'il a voulu se venger sur Thatcher. Donc à un moment, il a fait trembler la livre, à un moment, il a spéculé par rapport à la livre, il a failli ruiner l'Angleterre. Bon, c'est une petite parenthèse. En tout cas, ce juif Reichmann avait régulièrement des rendez-vous avec Rav Shah, le plus grand maître de la génération, et il allait régulièrement le voir. Et c'est intéressant parce que quand il venait, on ne lui faisait jamais un pont d'or. Il attendait comme tout le monde à la queue. Ouais, un enfant passait avant lui, systématiquement. Rav Shah, il n'y avait pas de. C'est pas les milliards qui vont faire la différence, primo. Secondo, un jour Rav Shah lui a dit la chose suivante, je l'ai écouté au espèce de Rav Shah, il lui a dit la chose suivante. Il dit, toi, Reichmann, avec les paquets de dizaines de millions de dollars que tu donnes, je suis jaloux de ton Olam Haba. Ton monde à venir, j'en suis jaloux. Je suis jaloux parce que tu as un mérite, ouais, tu vas être assis à côté d'Avraham Avinu, c'est pas possible. Mais il y a une chose duquel je ne suis pas jaloux de toi, dit Rav Shah. C'est ton Olam Hazé, ton monde ici. C'est le mec, il avait un monde sympathique, quoi. Il avait un jet privé avec Minyan incorporé. Quand il parle le lundi, par exemple, il a son Minyan. C'est pas bien, ouais. Mais, dis quoi? Parce que moi, dit Rav Shah, le kiff que j'ai eu dans ma vie, il n'a pas dit kiff, hein, le plaisir, ouais, absolument incroyable que j'ai eu dans ma vie, dans l'étude de la Torah, ça, ouais, tu ne l'as pas connu. Et ça, tu ne pourras pas le connaître. Et ça, je peux te dire que je suis l'homme le plus heureux du monde. Alors, il n'a pas une vie sympathique, Rav Shah. Vous regardez un petit peu sa vie, c'était dur. Il était haï par tout le monde, il avait toujours des positions complètement. Ouais, mais je veux dire, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, le tzaddik, vous posez la question, lui, ouais, vous interrogez l'intérieur, mais lui, il sourit. Ouais, lui, il sourit, lui, il est capable de souffrir et de donner sans arrêt. Lorsqu'on. Une personne qui n'est pas tzaddik, quand il souffre, il faut qu'il sur lui-même. Il n'arrive à entendre personne. Ouais, c'est là avec la différence. Donc, cette personne, il vit. Donc, il vit sa vie de façon. Il croque la vie à plein dedans. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu le point essentiel. La vie dont on parle, c'est une vie. Et d'ailleurs, vous verrez même dans la Hamida, pour voir ce concept. Au début de la Hamida, on dit Zochenu Lechaim. Tout début. On racite un petit peu. Hachem donne-nous la vie. Et après, au niveau de Sim Shalom, Zochenu Lechaim, Tovim ou Shalom, les Parnassa. Après, on demande une pléthore de choses. Vous regardez dans Partach Eliyahu. Donc au début, on demande Zochenu Lechaim, donne-nous la vie. Puis après, on explicite. Ah, t'avais qu'à expliquer depuis le début. Pourquoi tu ne demandes pas directement la santé, la Parnassa, tout ce que tu veux? Alors, réponse du Friedlander. Ça se passe au niveau du Partach Eliyahu. Zochenu Lechaim, Melech Havet Bachim, Kotel Besef Hachaim, Lemanach Elokim Chaim. Au tout début, la première chose qu'on ajoute, Zochenu Lechaim, mentionne-nous dans le livre de la vie. Et à la fin, on va mettre la tartine. Urtov Lechaim Tovim, Kol Beni B'Decha. Écris-nous dans la vie bonne, la bonne vie. Au début, on dit donne-nous la vie, après on dit donne-nous la bonne vie. Et on explicite ensuite, et écris-nous dans le livre Bracha, Shalom ou Parnassa Tova, le bon business, Vishwa, la libération, Venechama, la consolation, Xerotovot et les bons décrets. Bref, on explicite tout. Réponse.
La première des requêtes, c'est-à-dire écris-nous dans la vie spirituelle, cette vie qui vaut la peine d'être vécue, quel que soit le contexte dans lequel je suis. Fait que chaque instant de ma vie, je vais pouvoir adhérer à chaque instant. Je vais pouvoir sentir chacune des minutes qui passent dans ma vie. Je sens, voilà, je me construis, ça avance, les choses avancent, les choses. Je sens quelque chose qui est en train de se déployer à l'intérieur de moi-même. Ça, c'est ce qu'on demande à Hachem. Deuxième chapitre, une fois que j'ai défini une sorte d'objectif, de business plan spirituel, j'ai envie d'arriver à cet degré d'adhésion à la vie. Alors Hachem, maintenant, il faut que tu me donnes tout ce qui s'appelle les outils pour ça. Parce que c'est quand même plus facile d'être en bonne santé que d'être en mauvaise santé. Donc on demande ensuite, en deuxième chose, la parnassa, ouais, c'est plus facile d'être à l'aise que d'être ric-rac. Donc ça aussi je demande, c'est-à-dire, je fixe une sorte d'objectif, de ligne de niveau d'un point de vue spirituel. Et une fois que j'ai cette ligne de niveau d'un point de vue spirituel, alors je dis, voilà, il faut que tu me donnes le package qui va avec. Ouais, parce que si finalement j'ai une véritable décision de m'ancrer dans l'étude de la Torah, de m'ancrer dans une assiduité dans mes cours, dans le fait que je vais réviser mes cours, et si à chaque fois j'ai des problèmes de bagnole, de compagnie, je ne pourrais pas y aller. Donc bref, Akadosh Baruch Hu gère par voie de conséquence toute la deuxième dimension. On s'arrête là, je vous souhaite Tiva V'Chatzima. Merci beaucoup. Merci.